Suivez l'évolution de la situation de FTX en temps réel. 7 novembre, le début des difficultés pour FTX. Champeng Zhao refuse l'offre de paie d'Alameda Research. 20h35, Caroline Ellison, la PDG d'Alameda Research, a agité un drapeau blanc. Elle proposait à Champeng Zhao de racheter les tokens de FTT de Binance pour $22 chacun, afin de limiter l'impact des liquidations sur le marché. Le PDG de Binance a refusé l'offre. Les signes annonciateurs de la chute de FTX. Les hostilités ont débuté le 2 novembre, suite à la publication d'un rapport par CoinDesk révélant qu'Alameda Research, le fonds d'investissement de Sam Bankman-Fried, pourrait se retrouver en état d'insolvabilité en cas d'une chute conséquente du FTT, le token de la plateforme FTX. Selon le document, au mois de juin 2022, Alameda Research détenait 14,6 milliards de dollars d'actifs sous différentes formes. Dans cette somme, le fonds détenait environ 10,4 milliards de dollars sous forme de différentes crypto-monnaies, notamment en FTT et en SOL, le token de l'écosystème Solana dans lequel FTX a considérablement investi. Quelques jours plus tard, Champeng Zhao, le PDG de Binance, annonce une mise sur le marché graduel des tokens FTT détenus par Binance, soit l'équivalent de plus de 2,1 milliards de dollars au 6 novembre, date de la publication. Le président de l'exchange a explicitement expliqué ce choix suite aux révélations de CoinDesk. En raison des récentes révélations qui ont été faites, nous avons décidé de liquider toute TTF restante dans nos livres. Nous essaierons de le faire d'une manière qui minimise l'impact sur le marché. Afin de rassurer les investisseurs, la PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, a rapidement proposé à Binance de racheter l'ensemble de ses tokens FTT pour $22 l'unité, ce que Champeng Zhao a refusé. La panique s'installe et les rumeurs d'insolvabilité concernant FTX ont fini par laisser place à la dure réalité, FTX est en déficit. Ainsi, les rumeurs faisant état d'une possible chute du second plus important exchange au monde ont fusé, le cours du FTT s'est effondré, chutant de plus de 80% jusqu'à atteindre les $4. Le 8 novembre, l'impensable se produit. Au cours de déclarations parallèles, Champeng Zhao et Sam Bankman-Fried annoncent que FTX a dû recourir à l'aide de Binance. Plus précisément, les deux entités ont signé une offre non contraignante, laissant la possibilité à Binance de racheter FTX après un processus de due diligence. Toutefois, après une étude des comptes de FTX, Binance annonce le 9 novembre qu'elle ne pourra pas sauver la plateforme en difficulté, citant « des problèmes hors de contrôle » et « des fonds de clients mal gérés ».